Alors, je suis avec Bruno Cognou, photographe. Bonjour. Bonjour. On est ici au vernissage au Café des artistes. Alors, parle-moi un peu de toi, Bruno. Tu es de quelle région? Pardon? Tu es de quelle région? De Montréal. De Montréal. En gros, j'ai une formation en art, c'est-à-dire bac en design et histoire de l'art. OK. J'ai fait de la photo tout le temps avec mon père depuis que j'ai 7-8 ans. Des caméras avec film dedans, des fois même pas de film, juste me promener. Pas ça, fait un petit saut de design graphique pendant 10-12 ans. Puis après ça, de photos de sport automobile. Puis en background, j'ai tout le temps fait des séries de la côte ouest américaine en parallèle. L'Arizona, Nevada, Nouveau-Mexique, Californie. Qu'est-ce qui va attirer ton attention quand tu sois cliché? Ben, en fait, j'essaie de traiter les choses inanimées comme un portrait. C'est-à-dire, j'essaie de leur chercher de l'émotion dans une vieille voiture, une maison abandonnée. J'essaie de, en fait, en transmettre le feeling que j'ai en voyant ça aux autres. Tu travailles avec un appareil numérique, avec un appareil... Oui, en numérique depuis au moins 20 ans. En numérique, j'ai commencé vraiment dans les premiers temps, le Mustang 95-16. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'inspirent? Parce qu'on voit, bon, tu as de l'architecture, tu as des personnages. Est-ce qu'il y a des choses particulièrement qui t'inspirent? Les choses abandonnées, puis l'architecture années 40, 50, 60. Ouais, je sais pas, j'en ai ici. J'ai fait des séries de vieux motels du Sud-Ouest que j'ai exposé à partir de 2017-2008. Alors, c'est beaucoup des choses par rapport à des voyages que tu fais. En fait, je voyage pour ça. OK, tu voyages pour ça. C'est le prétexte pour prendre des photos. Oui. Ouais, alors, on voit, tu as des photos noir et blanc, tu as de la couleur, c'est une préférence ou ça dépend, c'est selon le sujet, quoi. Je dirais que j'ai peut-être une petite préférence en couleur, mais les deux sont super intéressants, puis c'est comme ça se prête complètement à deux univers. Même, j'ai fait une série de Venice en Californie qui est une zone assez colorée. Puis pendant un bout de temps, j'avais essayé de transmettre ce que je voyais en couleur, puis des gens habillés de toutes sortes de couleurs bariolées. Puis je me suis rendu compte que pour le rendre, il fallait le faire en noir et blanc. Oui, c'est là que ça rentre. Est-ce que tu utilises la retouche photo et des logiciels? Je travaille avec Photoshop à la fin, mais autant que possible, je ne retouche pas beaucoup. Là. Je reprends des perspectives des fois, mais non, autant. C'est comme si c'était assez peu autant que possible. Tu essaies de garder l'instant. Oui. Parce que de toute façon, souvent ce qu'on fait même, c'est qu'avec les années, on va essayer, ça donne qu'on passe au même endroit. On va essayer des fois de refaire la même photo avec un meilleur appareil, puis on ne réussit pas à aller rechercher le moment magique. L'instant du moment. Et est-ce que c'est pas ta première exposition? Non, en fait, j'essaie d'en faire une ou deux chaque année. OK. Tu es exposé surtout à Montréal? À Montréal surtout, oui. Et à Baie-Saint-Paul, c'était la première fois? C'est la première fois, oui. Et qu'est-ce qui t'a incité à venir faire une exposition ici? C'est une région connue pour la quantité d'artistes au kilomètre carré. J'aurais dû venir bien avant. Et ça te donne le goût de faire de la photo dans le coin aussi? Oui, les prochains jours vont servir à ça. Puis je vais revenir cet été, ça c'est ça. Alors, merci. Merci à vous. Félicitations.